Je m'appelle Gloria Whitman. Je n'ai jamais été la préférée. Cet honneur revenait à ma sœur cadette, Sabrina. Depuis notre enfance, elle était la lumière de la pièce, avec son grand sourire, le genre d'enfant dont les voisins se souvenaient. Notre mère, Karen Whitman, l'adorait. Elle est comme moi, disait-elle en posant une main sur l'épaule de Sabrina, comme si nous n'étions pas tous dans la pièce. Et peut-être que dans sa tête, nous n'étions pas là. J'étais silencieuse. Je lisais. J'ai appris à coudre avant de savoir faire du vélo. Trop sérieuse. Ma mère disait, pas méchant, mais pas gentil non plus. Elle le disait en soupirant, comme si j'étais une déception qu'elle avait acceptée depuis longtemps. Quand des amis venaient, c'était toujours Sabrina qu'elle mettait en valeur. Je me souviens qu'une fois, vers 10 ans, Karen organisait un brunch pour son groupe de bridge. J'étais habillé avec soin et j'avais aidé à préparer le plateau de fruits. En entrant dans le salon, elle m'a aperçu, m'a fait un rapide signe de la main et a murmuré « Pas maintenant, Gloria ». Plus tard, elle m'a expliqué « C'est juste que tu es difficile à expliquer. De toute façon, tu n'apprécierais pas nos bavardages. » Robert Whitman, notre père, ne m'a jamais fait ressentir ça. Il était plus discret que Karen Stidier. Il a travaillé comme machiniste pendant plus de 40 ans, le genre de métier qui laisse des traces de gras sous les ongles, même après un long nettoyage. Il n'a jamais manqué de dîner, n'a jamais oublié un anniversaire, n'a jamais élevé la voix. Il ne se laissait pas impressionner, mais il remarquait tout. Quand j'ai ramené une note parfaite à un contrôle de maths, il l'a collée sur le frigo. Même quand Karen a levé les yeux au ciel, plus personne n'accroche de copie après le collège, a-t-elle dit. Ce n'est plus mignon. Papa a juste souri et l'a laissé là. Il nous traitait sur un pied d'égalité. C'est à ça que je me suis accroché. Même quand Karen a acheté une nouvelle robe à Sabrina pour un bal, elle m'a dit « Eh bien, tu ne vas jamais à ces choses-là. » Je me suis rappelé, papa m'aime autant. Même devenu adulte, les choses n'ont pas beaucoup changé. Sabrina vivait toujours comme si la vie lui devait de belles choses. Elle avait des boulots, mais rien de stable. Quand l'un d'eux ne fonctionnait pas, Karen trouvait toujours une excuse. Ce n'était pas la bonne solution, disait-elle, ou bien le directeur avait l'air jaloux. Sabrina souriait et avançait tranquillement tandis que je construisais ma carrière lentement, prudemment et seul. J'ai déménagé la première, payé mon loyer, réparé ma voiture, rendu visite à la maison le week-end et, d'une manière ou d'une autre, à chaque visite, j'étais toujours l'invité inattendu. Robert, lui, remarquait toujours ma présence. Il laissait la lumière allumée sur le porche. Il préparait le café. Comment va le travail? Il le demandait sincèrement. Je n'avais jamais à me battre pour son attention. Il la donnait sans compter. C'était l'équilibre de notre famille, Karen et Sabrina, tournant l'une autour de l'autre avec éclat, et papa et moi, immobiles au centre. Je n'avais pas réalisé à quel point cet équilibre était fragile jusqu'à ce qu'il se brise. Papa a pris sa retraite à 65 ans. Il n'a pas organisé de fête. Il n'en voulait pas. Il est juste rentré un vendredi avec une boîte en carton et une paire de gants de travail et a dit « C'est fini ». Au début, ça faisait du bien de l'avoir plus souvent. Il a construit une mangeoire à oiseaux. Il a commencé à entretenir un petit jardin à l'arrière. Je passais le voir après le travail, il avait quelque chose de nouveau à me montrer. Rien de grandiose, juste des petites choses utiles. C'était sa personnalité. Toujours à réparer, toujours à améliorer quelque chose. Puis, un matin, il a raté une marche en descendant la véranda. Elle ne faisait que 10 centimètres. Il s'est cogné le bord avec son talon et est tombé violemment. Il s'est cassé la hanche. L'opération a été rapide, la convalescence lente, trop lente. Il a essayé, mais malgré la thérapie, il ne pouvait plus bouger comme avant. Il a perdu du muscle, perdu de l'énergie. En quelques mois, il utilisait principalement un déambulateur, puis un fauteuil roulant. Il détestait rester immobile. Karen détestait encore plus ça. « Il reste assis », a-t-elle murmuré une fois, sans se rendre compte que j'étais dans la pièce. Toute la journée. Il reste assis là. Sabrina hocha la tête en feuilletant un magazine. C'est déprimant. Il ne parle même plus beaucoup. Tu peux lui en vouloir? Demandai-je, debout derrière eux. Il levait les yeux, surpris. Karen rit un peu trop fort. On ne dit rien de mal. C'est juste dur de le voir comme ça. Je m'appelle Gloria Whitman. Je n'ai jamais été la préférée. Cet honneur revenait à ma sœur cadette, Sabrina. Depuis notre enfance, elle était la lumière de la pièce, avec son grand sourire, le genre d'enfant dont les voisins se souvenaient. Notre mère, Karen Whitman, l'adorait. Elle est comme moi, disait-elle en posant une main sur l'épaule de Sabrina, comme si nous n'étions pas tous dans la pièce.
Et peut-être que dans sa tête, nous n'étions pas là. J'étais silencieuse. Je lisais. J'ai appris à coudre avant de savoir faire du vélo. Trop sérieuse. Ma mère disait, pas méchant, mais pas gentil non plus. Elle le disait en soupirant, comme si j'étais une déception qu'elle avait acceptée depuis longtemps. Quand des amis venaient, c'était toujours Sabrina qu'elle mettait en valeur. Je me souviens qu'une fois, vers 10 ans, Karen organisait un brunch pour son groupe de bridge. J'étais habillé avec soin et j'avais aidé à préparer le plateau de fruits. En entrant dans le salon, elle m'a aperçu, m'a fait un rapide signe de la main et a murmuré « Pas maintenant, Gloria ». Plus tard, elle m'a expliqué « C'est juste que tu es difficile à expliquer. De toute façon, tu n'apprécierais pas nos bavardages. » Robert Whitman, notre père, ne m'a jamais fait ressentir ça. Il était plus discret que Karen Stidier. Il a travaillé comme machiniste pendant plus de 40 ans, le genre de métier qui laisse des traces de gras sous les ongles, même après un long nettoyage. Il n'a jamais manqué de dîner, n'a jamais oublié un anniversaire, n'a jamais élevé la voix. Il ne se laissait pas impressionner, mais il remarquait tout. Quand j'ai ramené une note parfaite à un contrôle de maths, il l'a collée sur le frigo. Même quand Karen a levé les yeux au ciel, plus personne n'accroche de copie après le collège, a-t-elle dit. Ce n'est plus mignon. Papa a juste souri et l'a laissé là. Il nous traitait sur un pied d'égalité. C'est à ça que je me suis accroché. Même quand Karen a acheté une nouvelle robe à Sabrina pour un bal, elle m'a dit « Eh bien, tu ne vas jamais à ces choses-là. » Je me suis rappelé « Papa m'aime autant. » Même devenu adulte, les choses n'ont pas beaucoup changé. Sabrina vivait toujours comme si la vie lui devait de belles choses. Elle avait des boulots, mais rien de stable. Quand l'un d'eux ne fonctionnait pas, Karen trouvait toujours une excuse. Ce n'était pas la bonne solution, disait-elle, ou bien le directeur avait l'air jaloux. Sabrina souriait et avançait tranquillement tandis que je construisais ma carrière lentement, prudemment et seul. J'ai déménagé la première, payé mon loyer, réparé ma voiture, rendu visite à la maison le week-end et, d'une manière ou d'une autre, à chaque visite, j'étais toujours l'invité inattendu. Robert, lui, remarquait toujours ma présence. Il laissait la lumière allumée sur le porche. Il préparait le café. Comment va le travail? Il le demandait sincèrement. Je n'avais jamais à me battre pour son attention. Il la donnait sans compter. C'était l'équilibre de notre famille, Karen et Sabrina, tournant l'une autour de l'autre avec éclat, et papa et moi, immobiles au centre. Je n'avais pas réalisé à quel point cet équilibre était fragile jusqu'à ce qu'il se brise. Papa a pris sa retraite à 65 ans. Il n'a pas organisé de fête. Il n'en voulait pas. Il est juste rentré un vendredi avec une boîte en carton et une paire de gants de travail et a dit « C'est fini ». Au début, ça faisait du bien de l'avoir plus souvent. Il a construit une mangeoire à oiseaux. Il a commencé à entretenir un petit jardin à l'arrière. Je passais le voir après le travail, il avait quelque chose de nouveau à me montrer. Rien de grandiose, juste des petites choses utiles. C'était sa personnalité. Toujours à réparer, toujours à améliorer quelque chose. Puis, un matin, il a raté une marche en descendant la véranda. Elle ne faisait que 10 centimètres. Il s'est cogné le bord avec son talon et est tombé violemment. Il s'est cassé la hanche. L'opération a été rapide, la convalescence lente, trop lente. Il a essayé, mais malgré la thérapie, il ne pouvait plus bouger comme avant. Il a perdu du muscle, perdu de l'énergie. En quelques mois, il utilisait principalement un déambulateur, puis un fauteuil roulant. Il détestait rester immobile. Karen détestait encore plus ça. Il reste assis, a-t-elle murmuré une fois, sans se rendre compte que j'étais dans la pièce. Toute la journée, il reste assis là. Sabrina hocha la tête en feuilletant un magazine. C'est déprimant. Il ne parle même plus beaucoup. Tu peux lui en vouloir? Demandai-je, debout derrière eux. Il levait les yeux, surpris. Karen rit un peu trop fort. On ne dit rien de mal. C'est juste dur de le voir comme ça. Je m'appelle Gloria Whitman. Je n'ai jamais été la préférée. Cet honneur revenait à ma sœur cadette, Sabrina. Depuis notre enfance, elle était la lumière de la pièce, avec son grand sourire, le genre d'enfant dont les voisins se souvenaient. Notre mère, Karen Whitman, l'adorait. Elle est comme moi, disait-elle en posant une main sur l'épaule de Sabrina, comme si nous n'étions pas tous dans la pièce. Et peut-être que dans sa tête, nous n'étions pas là. J'étais silencieuse. Je lisais. J'ai appris à coudre avant de savoir faire du vélo. Trop sérieuse. Ma mère disait, pas méchant, mais pas gentil non plus. Elle le disait en soupirant, comme si j'étais une déception qu'elle avait acceptée depuis longtemps. Quand des amis venaient, c'était toujours Sabrina qu'elle mettait en valeur.
Je me souviens qu'une fois, vers 10 ans, Karen organisait un brunch pour son groupe de bridge. J'étais habillé avec soin et j'avais aidé à préparer le plateau de fruits. En entrant dans le salon, elle m'a aperçu, m'a fait un rapide signe de la main et a murmuré « Pas maintenant, Gloria ». Plus tard, elle m'a expliqué « C'est juste que tu es difficile à expliquer. De toute façon, tu n'apprécierais pas nos bavardages. » Robert Whitman, notre père, ne m'a jamais fait ressentir ça. Il était plus discret que Karen Stidier. Il a travaillé comme machiniste pendant plus de 40 ans, le genre de métier qui laisse des traces de gras sous les ongles, même après un long nettoyage. Il n'a jamais manqué de dîner, n'a jamais oublié un anniversaire, n'a jamais élevé la voix. Il ne se laissait pas impressionner, mais il remarquait tout. Quand j'ai ramené une note parfaite à un contrôle de maths, il l'a collée sur le frigo. Même quand Karen a levé les yeux au ciel, plus personne n'accroche de copie après le collège, a-t-elle dit. Ce n'est plus Million. Papa a juste souri et l'a laissé là. Il nous traitait sur un pied d'égalité. C'est à ça que je me suis accroché. Même quand Karen a acheté une nouvelle robe à Sabrina pour un bal, elle m'a dit « Eh bien, tu ne vas jamais à ces choses-là. » Je me suis rappelé, papa m'aime autant. Même devenu adulte, les choses n'ont pas beaucoup changé. Sabrina vivait toujours comme si la vie lui devait de belles choses. Elle avait des boulots, mais rien de stable. Quand l'un d'eux ne fonctionnait pas, Karen trouvait toujours une excuse. Ce n'était pas la bonne solution, disait-elle, ou bien le directeur avait l'air jaloux. Sabrina souriait et avançait tranquillement tandis que je construisais ma carrière lentement, prudemment et seul. J'ai déménagé la première, payé mon loyer, réparé ma voiture, rendu visite à la maison le week-end et, d'une manière ou d'une autre, à chaque visite, j'étais toujours l'invité inattendu. Robert, lui, remarquait toujours ma présence. Il laissait la lumière allumée sur le porche. Il préparait le café. Comment va le travail? Il le demandait sincèrement. Je n'avais jamais à me battre pour son attention. Il la donnait sans compter. C'était l'équilibre de notre famille, Karen et Sabrina, tournant l'une autour de l'autre avec éclat, et papa et moi, immobiles au centre. Je n'avais pas réalisé à quel point cet équilibre était fragile jusqu'à ce qu'il se brise. Papa a pris sa retraite à 65 ans. Il n'a pas organisé de fête. Il n'en voulait pas. Il est juste rentré un vendredi avec une boîte en carton et une paire de gants de travail et a dit « C'est fini ». Au début, ça faisait du bien de l'avoir plus souvent. Il a construit une mangeoire à oiseaux. Il a commencé à entretenir un petit jardin à l'arrière. Je passais le voir après le travail, il avait quelque chose de nouveau à me montrer. Rien de grandiose, juste des petites choses utiles. C'était sa personnalité. Toujours à réparer, toujours à améliorer quelque chose. Puis, un matin, il a raté une marche en descendant la véranda. Elle ne faisait que 10 centimètres. Il s'est cogné le bord avec son talon et est tombé violemment. Il s'est cassé la hanche. L'opération a été rapide, la convalescence lente, trop lente. Il a essayé, mais malgré la thérapie, il ne pouvait plus bouger comme avant. Il a perdu du muscle, perdu de l'énergie. En quelques mois, il utilisait principalement un déambulateur, puis un fauteuil roulant. Il détestait rester immobile. Karen détestait encore plus ça. « Il reste assis », a-t-elle murmuré une fois, sans se rendre compte que j'étais dans la pièce. Toute la journée. Il reste assis là. Sabrina hocha la tête en feuilletant un magazine. C'est déprimant. Il ne parle même plus beaucoup. Tu peux lui en vouloir? Demandai-je, debout derrière eux. Il levait les yeux, surpris. Karen rit un peu trop fort. On ne dit rien de mal. C'est juste dur de le voir comme ça. Je m'appelle Gloria Whitman. Je n'ai jamais été la préférée. Cet honneur revenait à ma sœur cadette, Sabrina. Depuis notre enfance, elle était la lumière de la pièce, avec son grand sourire, le genre d'enfant dont les voisins se souvenaient. Notre mère, Karen Whitman, l'adorait. Elle est comme moi, disait-elle en posant une main sur l'épaule de Sabrina, comme si nous n'étions pas tous dans la pièce. Et peut-être que dans sa tête, nous n'étions pas là. J'étais silencieuse. Je lisais. J'ai appris à coudre avant de savoir faire du vélo. Trop sérieuse. Ma mère disait, pas méchant, mais pas gentil non plus. Elle le disait en soupirant, comme si j'étais une déception qu'elle avait acceptée depuis longtemps. Quand des amis venaient, c'était toujours Sabrina qu'elle mettait en valeur. Je me souviens qu'une fois, vers 10 ans, Karen organisait un brunch pour son groupe de bridge. J'étais habillé avec soin et j'avais aidé à préparer le plateau de fruits. En entrant dans le salon, elle m'a aperçu, m'a fait un rapide signe de la main et a murmuré « Pas maintenant, Gloria ». Plus tard, elle m'a expliqué « C'est juste que tu es difficile à expliquer. De toute façon,
tu n'apprécierais pas nos bavardages. Robert Whitman, notre père, ne m'a jamais fait ressentir ça. Il était plus discret que Karen Stidier. Il a travaillé comme machiniste pendant plus de 40 ans, le genre de métier qui laisse des traces de gras sous les ongles, même après un long nettoyage. Il n'a jamais manqué de dîner, n'a jamais oublié un anniversaire, n'a jamais élevé la voix. Il ne se laissait pas impressionner, mais il remarquait tout. Quand j'ai ramené une note parfaite à un contrôle de maths, il l'a collée sur le frigo. Même quand Karen a levé les yeux au ciel, plus personne n'accroche de copie après le collège, a-t-elle dit. Ce n'est plus Million. Papa a juste souri et l'a laissé là. Il nous traitait sur un pied d'égalité. C'est à ça que je me suis accroché. Même quand Karen a acheté une nouvelle robe à Sabrina pour un bal, elle m'a dit « Eh bien, tu ne vas jamais à ces choses-là. » Je me suis rappelé, papa m'aime autant. Même devenu adulte, les choses n'ont pas beaucoup changé. Sabrina vivait toujours comme si la vie lui devait de belles choses. Elle avait des boulots, mais rien de stable. Quand l'un d'eux ne fonctionnait pas, Karen trouvait toujours une excuse. Ce n'était pas la bonne solution, disait-elle, ou bien le directeur avait l'air jaloux. Sabrina souriait et avançait tranquillement tandis que je construisais ma carrière lentement, prudemment et seul. J'ai déménagé la première, payé mon loyer, réparé ma voiture, rendu visite à la maison le week-end, et, d'une manière ou d'une autre, à chaque visite, j'étais toujours l'invité inattendu. Robert, lui, remarquait toujours ma présence. Il laissait la lumière allumée sur le porche. Il préparait le café. Comment va le travail? Il le demandait sincèrement. Je n'avais jamais à me battre pour son attention. Il la donnait sans compter. C'était l'équilibre de notre famille, Karen et Sabrina, tournant l'une autour de l'autre avec éclat, et papa et moi, immobiles au centre. Je n'avais pas réalisé à quel point cet équilibre était fragile jusqu'à ce qu'il se brise. Papa a pris sa retraite à 65 ans. Il n'a pas organisé de fête. Il n'en voulait pas. Il est juste rentré un vendredi avec une boîte en carton et une paire de gants de travail et a dit « C'est fini ». Au début, ça faisait du bien de l'avoir plus souvent. Il a construit une mangeoire à oiseaux. Il a commencé à entretenir un petit jardin à l'arrière. Je passais le voir après le travail, il avait quelque chose de nouveau à me montrer. Rien de grandiose, juste des petites choses utiles. C'était sa personnalité. Toujours à réparer, toujours à améliorer quelque chose. Puis, un matin, il a raté une marche en descendant la véranda. Elle ne faisait que 10 centimètres. Il s'est cogné le bord avec son talon et est tombé violemment. Il s'est cassé la hanche. L'opération a été rapide, la convalescence lente, trop lente. Il a essayé, mais malgré la thérapie, il ne pouvait plus bouger comme avant. Il a perdu du muscle, perdu de l'énergie. En quelques mois, il utilisait principalement un déambulateur, puis un fauteuil roulant. Il détestait rester immobile. Karen détestait encore plus ça. « Il reste assis », a-t-elle murmuré une fois, sans se rendre compte que j'étais dans la pièce. Toute la journée. Il reste assis là. Sabrina hocha la tête en feuilletant un magazine. C'est déprimant. Il ne parle même plus beaucoup. Tu peux lui en vouloir? Demandai-je, debout derrière eux. Il levait les yeux, surpris. Karen rit un peu trop fort. On ne dit rien de mal. C'est juste dur de le voir comme ça.